Ok les amis, c'est vendredi. Je suis désolée, je ne vous ai pas dit au revoir hier. Je me suis endormie assez tôt, enfin pas tôt, mais plus tôt que d'habitude. Et voilà, nuit assez classique. Olivia a mangé à 22h, 1h30, 4h30, 8h. Voilà. Et là, elle est en train de se... Elle ne dort pas. Babou est allé déposer Elena chez la nounou aujourd'hui. Et voilà, petite journée tranquille, je sais pas du tout ce qu'on va faire. J'avais envie qu'on sorte, mais je suis pas sûre qu'on sorte finalement parce que je pense que Babou a oublié cette idée. Il fait très beau aujourd'hui, Olivia m'appelle, je vais préparer le petit déj et je vous retrouve plus tard. Les amis, c'est vendredi. Non mais j'ai déjà dit bonjour. T'as déjà dit bonjour? Oui. La communication dans un couple, c'est très important. Vous voyez, on communique énormément. Beaucoup. Donc je viens de déposer Léna chez nous. Et alors donc là, on est en train de faire les mails et tout. Et les commentaires. Et alors j'ai vu un mail qui est arrivé. Un mail hein, dans la boîte mail. Donc la boîte mail de Bibou, vous pouvez la trouver si vous farfouillez un peu. Mais c'est bien écrit que c'est une boîte professionnelle. Tu vois? Si vous voulez lui envoyer un message privé, vous savez comment faire, tout est expliqué, etc. Bref, il y a toujours des gens, il y a quand même des gens qui continuent à envoyer des mails sur cette boîte mail en disant « J'arrive pas à t'écrire autrement ». Bon, soit ils cherchent pas. Oui, parce que si vous trouvez la boîte mail, c'est que vous avez trouvé aussi voilà, les autres façons de l'écrire. Bon, après, c'est placé au même endroit. Donc, exactement. C'est soit sur la ligne au-dessus ou au-dessous. Exactement. Même je crois que c'est sur la ligne au-dessus. Exactement. Bref. Et donc là, il y a un mail qui arrive et donc je lis le mail. Et puis, c'est une fille en fait qui écrit à Bibou qui dit voilà, je viens d'accoucher. Et en fait, j'ai accouché il y a quelques mois. Et là, j'aimerais me remettre en forme. Je pensais que la suite du mail, ça allait être qu'est-ce que tu me conseilles, etc., etc. Non, la suite du mail, c'était est-ce que tu peux m'envoyer ton programme postnatal gratuitement? Donc le programme postnatal que Bibou elle a fait il y a combien? Il y a 2 ans maintenant? Oui. Il est en vente depuis 1 an à peu près. Elle l'a fait avec Alex et PJ de la chaîne Body Time. Ils ont fait ça. Bibou elle a fait le programme. Tes souhaits. Bibou elle a fait tout le programme et eux en fait ils se sont occupés des photos, du graphisme, de la validation parce que c'est des coachs sportifs. Donc ils ont validé ce qu'elle avait fait c'était bon, etc. Et c'est eux qui le commercialisent. Parce que Bibou elle n'a pas d'outils de commercialisation, elle n'a pas de e-shop, elle n'a pas de boutique en ligne. Voilà, donc chacun a fait sa part du truc. Et là, elle envoie le mail en disant est-ce que tu peux me l'envoyer gratuitement? C'est pas mal culotté, en détente, quand même, quoi. Hein, genre. Et ça me fait penser à une autre qui avait demandé le numéro de téléphone en totale détente. Et là, j'ai envie de dire, mais dans quel monde on vit, quoi? Donc, ce programme post... T'imagines, tu vas dans un magasin, tu dis au vendeur bonjour, est-ce que je pourrais avoir cette robe gratuitement, s'il vous plaît? Non, mais c'est comme les gens, qui négocient. Et puis sinon, c'est comme les gens qui négocient tout et n'importe quoi, tu sais. Tu vas chez. Je vois la gaufre, elle est trop chère. Je sais pas, ton banquier, tu dis sinon, je pourrais avoir votre numéro perso. Ouais. Genre, si par exemple la nuit j'ai un souci. Ouais, ou bien je vous trouve. Enfin, c'est bizarre. Mais de toute façon, et donc ce programme, pour rappel, il coûte 30 €, 29,90 €, ça. C'est vraiment accessible et sincèrement, donc des fois les gens ils réfléchissent pas. C'est aussi un manque de respect pour ceux qui ont fait l'effort de faire le programme. Mais oui, qu'est-ce que tu vas Là je parle du mien, mais c'est pareil pour partout. Si vous voulez quelque chose gratuitement, c'est quelque part un manque de respect pour la personne qui a construit la chose. Donc tu peux l'avoir moins cher ou quoi, mais bon là, en l'occurrence, il s'agit de quelque chose qui ne coûte pas cher. C'est un programme, enfin je veux dire, il est accessible à tous les budgets. Et juste parenthèse, 30 €, c'est pas 30 € dans sa poche, parce que t'as la TVA, t'as les charges après les impôts, etc. Body Time et Bibou, ils se sont répartis les trucs. Ça c'est privé, c'est confidentiel, on vous dira pas la répartition, mais il y a plein de choses comme ça, parce que les gens souvent ils disent ah ouais j'achète une voiture 10 000 €, et ben c'est 10 000 € qui va dans la poche de Renault. Non, pas du tout. Non, Renault il paye la TVA, il paye les impôts, il paye leurs les gens employés, ils comprennent pas ça. Bref, on vit dans une société, moi j'appelle ça la génération cuillère. C'est-à-dire que tout avoir gratuitement et on veut qu'on te mette tout dans la bouche. C'est la génération cuillère. Maintenant t'as internet, génération cuillère. Tu sais, les gens ils font même plus l'effort. Des fois de regarder le titre d'une vidéo, ils te demandent ils te posent la question. Chose, voilà. Et des fois il y a Google, hein. OK Google, ils font même pas l'effort d'OK Google. Ils tapent, enfin maintenant on fait plus d'efforts en fait pour rien.
Non, donc Bien. s'il vous plaît, si vous êtes jeune, que vous nous regardez... C'est comme ça, on dit voilà, moi je voudrais une pilule et que demain j'ai le corps de mes rêves. Ah, c'est ça. Non, ça se passe pas comme ça. Vous êtes très nombreux à avoir 11, 12, 13, 14 ans à nous découvrir. Bienvenue à vous. Vous êtes en âge peut-être de regarder nos vidéos. Si vous avez moins de 10 ans, là par contre, bon, on en reparlera de ça. Mais ouais, si vous avez 11-12 ans, pourquoi pas? Parce que vous cherchez des infos sur plein de choses. On peut parler de tout, de règles. Enfin là, elle a plus pas de règles en ce moment parce que c'est toujours pas revenu. Mais voilà, peut-être qu'à 12 ans, bah, ça vous intéresse de savoir que quand t'as accouché, bah, tes règles... Voilà, c'est des sujets comme ça, on parle un peu de tout, donc pourquoi pas? Mais donc, on vous le dit à vous, jeunes, là. Faites l'effort de chercher dans votre vie, vous serez jamais mieux servi que par vous-même. Oui. Demandez pas à papa, maman, Et on retient demandez mieux pas à les des choses. inconnus. Cherchez par vous-même, faites l'effort. Et payez les choses si vous pouvez payer les choses. Voilà, essayez pas d'aller gratter une gaufre gratuitement. Non, tu payes ta gaufre, elle est à 2 €, tu la payes 2 €, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Non, et puis comme je l'ai dit, c'est vrai que si tu fais l'effort de chercher par toi-même quelque chose, l'information va rentrer. Alors que si tu demandes et qu'on te dit, bah en fait ça va rentrer par une oreille et sortir par l'autre. C'est vrai, exactement. Ça c'est beau ce que t'as sûr. dit. Non mais c'est comme quand tu vrai, payes, c'est vrai. c'est comme quand tu payes ton entraînement de sport, Oui. tu vas le faire plus assidûment si tu as payé le programme que si tu l'as l'as pas eu payé. gratuitement. Exactement. Voilà, C'est parce vrai. que tu en veux pour ton argent, tu en veux Et pour c'est ton effort d'avoir fait Et quelque de chose. la même façon, si tu vas au cinéma gratuitement et que le film, tu l'as trouvé nul, tu vas dire, bon, il était nul, mais je m'en fous. Voilà. Par contre, si t'as payé 10 € et que tu sors et que le film est nul, là, tu as le droit de t'énerver parce que tu te dis, attends, j'ai payé 10 €, il est nul, voilà, tu vois ce que je veux dire? Payer des fois, faire l'effort. Ça te donne un droit supplémentaire Voilà. sur des choses. Je sais pas si le message est bien passé, vous nous le dites en commentaire si on a été clair. Oui, si vous êtes de notre avis Voilà. ou pas. Enfin, Voilà, les amis. n'hésitez pas à discuter sur le sujet. Allez. Vas-y. Quand on te filme, tu fais plus. Mais si, les yeux ils bougent. Les yeux ils bougent. Non, mais tout à l'heure, elle a fait sa tête et tout. Voilà, la tête elle bouge aussi là. Voilà. Excellent. Ouais. Encore. Le papa il est plus content que le... C'est marrant hein. Les yeux ils bougent hein. Ah je bouge plus la tête là, je suis fatigué. Ah, excellent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit peu de gymnastique. Non, mais on fait de la gymnastique, mais pas toujours. Gymnastique Pas quoi. toujours sur le... Sur le ventre, canapé, ouais. Comme ça, on fait plus à la verticale. Peut-être un palmier sur ton haut là. Oui. Ça me déprime. Parce que je pense au temps qu'il y a dehors. Arrête un peu. C'est quoi ce haut? Il y a quoi dessus? C'est un Maurice? truc, non, c'est l'effet pays. Ah, c'est la Réunion, ça? Les faits payés, les amis. Ah, il y a écrit la Réunion dessus, en plus. Soyons-en fiers, Bibou. Tu l'as même pas montré, genre, t'es fier de ton pays, tu sais. Non, il est... ouais. D'accord, ok. Donc là, elle est bien, elle est motivée, elle a pas l'air motivée. Si, ça va. Bah, quand je la porte, là, elle veut se mettre... elle veut s'étirer. Tu pousses? Tu pousses? Tu avances un peu? Ok. Ah, ouais, j'avance, papa. Ouais, elle redresse bien la tête. Hein. Ah bah la tête, ça va, c'est acquis, hein. Ouais, regardez ça, bravo. Bon, on vous montre ses exploits, mais, hein, entre guillemets, hein, ses exploits. Non, elle est bien, elle est bien. Au niveau de la tonicité, elle est bien, je trouve. Ouais, elle est bien tonique, c'est bien, on est fiers d'elle. Et là, depuis 2 jours, elle dort beaucoup moins la journée, par contre. La nuit, elle dort toujours aussi bien. Ouais. Il n'y a pas de franchement, souci. Mais la journée, là, elle fait... Là, sincèrement, depuis ce matin, elle a dû dormir 1 heure... À tout casser. 1h30, allez, 1h30. Soyons larges, 1h30. Depuis 9h30 ce matin. Et là, il est 16h. Non, depuis 9h. Depuis 9h ce matin, oui, parce que c'est... Non, même pas. Elle a mangé à 8h. Elle a mangé à 8h, ouais. Donc Donc, c'est très peu. ouais, Parce que nous... Pour elle, c'est très peu. Elle nous a habitués à dormir au moins, sur les 24 heures, elle dormait au moins 15 heures. Tu vois Oui, ah oui. minimum, hein. Elle avait peut-être même plus. Elle avait peut-être quoi, 5 ou 6 heures d'éveil dans une journée complète. Oui, sur 24 là, heures, oui. Là, en ce moment, depuis hier, elle est tout le temps réveillée. Ouais. Mais Alors, après, elle se plaint pas. Comment dire, elle est pas éveillée à pleurer. Non, c'est pas du tout ça. Non, elle est réveillée et puis elle veut que... Je sais pas, faire des fois elle reste dans le tapis d'éveil ou alors... faut qu'on la porte. Voilà, elle est dans nos bras. Du coup, à l'écharpe d'ailleurs, bah, vous l'avez vu, elle est là, l'écharpe. Oui, j'ai l'écharpe. Voilà, et donc... Mais là, ça dépend par phase, elle a envie d'être dedans ou pas. C'est ça, là. Elle veut être dedans quand elle a besoin de se reposer en fait. Mais quand elle a des phases vraiment d'éveil où elle veut faire comme des ça trucs, avec sa tête.
Ouais. La tortue. Elle veut faire des trucs et bah elle veut pas rester dans l'écharpe parce qu'elle a envie d'être libre de ses mouvements. Donc bah quand c'est comme ça, on la laisse. Donc c'est vrai que là on retourne, on redécouvre la phase très chronophage où le bébé te demande énormément de ton temps. T'accapare énormément de ton temps, donc Bibou ne peut pas faire grand chose d'autre que de soit de jouer avec elle, soit de la porter. Et voilà, on s'en rend pas compte quand on n'a pas d'enfant, ou on s'en rend pas compte quand on a une vie normale, entre guillemets, de bébé qui va à la crèche très tôt, etc. Mais c'est vrai que, oui, parce que oui, il y a des bébés qui vont à la crèche très tôt, ou qui vont chez la nounou très tôt. Notre nounou, elle a un bébé là, il est arrivé, je crois qu'il avait 1 an et demi, je crois. 1 an et demi. 1 mois. 1 mois et demi. Donc voilà, il y a des parents qui font ce choix-là et ils ont raison s'ils le veulent. Hein. Oui, chacun son choix de vie. Veulent, ou alors s'ils ne peuvent pas faire autrement pour une raison ou pour une autre. Et c'est vrai que quand on est à la maison tout le temps avec ces bébés, donc nous on en a 2 en plus, on se rend compte que ça demande énormément de temps. Oui. Et c'est là que je te dis qu'en crèche ou les nounous, ils s'occupent pas que de 1, ils s'en occupent de 4, 5, 6, 7, 8. Hein. Et donc là, on se dit, ils peuvent pas accorder des masses de temps à chaque bébé. Bah bien sûr. Donc c'est pour ça que des fois ton bébé tu le retrouves, il s'est pris des ou alors, pêches, il s'est fait mordre. Parce qu'il a pas eu le temps d'être nettoyé ou des choses comme ça. Il y a une fille qui disait, moi, à chaque fois très souvent quand elle récupère son bébé de la crèche, il sent pas bon. Ouais. Je dis bah ouais, mais c'est peut-être parce que les madames à la crèche elles ont pas le temps. Et puis après qu'ils disent forcément, vous avez de la chance, vous récupérez Elena et puis elle sent bon et elle a ses petites couettes qui sont bien refaites et tout. Là c'est parce que notre nounou prend le temps de le faire. On a une nounou qui est top, c'est comme ça, c'est tout. Voilà, c'est ça, oui. Non, mais après, ouais, c'est. Donc voilà, là on est dans la phase chronophage où Olivia nous demande de l'attention à 100%. Ouais, et là elle commence à perdre ses cheveux là. Bon, elle les perdait déjà. Je suis en train de répondre aux commentaires, bah oui, parce que Bibou ne peut pas le faire, vu qu'elle a un bébé dans les bras. Et je reviens sur des commentaires. Rappelez-vous, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, on parlait de... J'étais en attente au téléphone comme ça, et donc moi dans la barre d'infos, je les ai demandé, est-ce que ça vous saoulait d'être en attente au téléphone? Bah, ça saoule tout le monde, évidemment. Tout le monde en a marre d'attendre. Souvent, le pire, c'est quand tu attends et qu'ensuite tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 29, taper 3, taper dièse et compagnie, et qu'à la fin, au lieu de te dire, vous avez 5 minutes d'attente, ils vous disent, tous les conseillers sont actuellement occupés, merci de rappeler. Donc tu as passé 2 minutes à faire 3, 4, 5 pour qu'au final on raccroche. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était que vous avez été nombreux à dire que ça vous saoulait, surtout quand c'est payant. Alors moi, mon astuce, oui, je vous donne beaucoup d'astuces pour économiser de l'argent. J'espère que vous les mettez en pratique. Si vous ne les mettez pas en pratique, tant pis pour vous. Chacun ses choix. Mais quand vous avez un numéro en fait payant, vous le savez dès que vous appelez en fait. Dès que vous appelez le numéro, il y a une petite voix qui vous dit après le bip sonore, cet appel vous sera facturé 34 centimes la minute, plus de 1,50 €. Eh ben, n'attendez pas le bip, parce que dès que ça bip, hop, vous allez payer le prix de l'appel. Donc raccrochez avant le bip, tout de suite vous raccrochez, et vous cherchez un autre moyen de joindre la personne que vous voulez joindre. Il n'y a aucun, c'est illégal d'avoir uniquement un numéro de téléphone payant comme moyen de contact. Il y a tout le temps une adresse mail ou il y a tout le temps un formulaire de contact. À l'époque, je me rappelle, Pôle emploi, c'était payant le 3649 ou je sais plus c'est quoi. Et ben ça a gueulé pendant des mois et des années parce que c'était payant très longtemps ce truc-là. Et enfin ils l'ont passé gratuit. La sécurité sociale c'est toujours payant le 3646 je crois. Pareil, ça c'est en cours et ça gueule, excusez-moi, ça crie. Bientôt, la sécurité sociale passera en gratuit. Mais vous n'avez pas besoin de les appeler, toutes ces administrations. Vous envoyez un mail depuis amélie.fr, depuis pôle emploi.fr, depuis caf.fr. Les préfectures, c'est pareil. Vous envoyez des mails, envoyez pas de courrier. Vous allez payer un timbre pour rien. Non, vous envoyez un mail, vous attendez la réponse, ils vous répondent. Voilà, arrêtez de payer au téléphone. Ne le faites plus. Voilà, c'était mon conseil du jour. Bonjour, j'espère que ça vous a aidé. Je vous reprends. J'allais dire quelque chose, mais... je pense que c'est pas possible. Quelqu'un ne le veut pas actuellement. Si ça va? On a changé les rôles. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes très nombreux, oui, à nous demander donc, si Olivia avait les yeux bleus. Je sais pas si on vous l'a déjà dit. Et il y en a beaucoup qui nous posent cette question en question du jour. Bonjour. Donc elle a les yeux bleus actuellement, effectivement, les amis. Comme elle est là. Tout comme sa sœur qui avait également les yeux bleus. Et Elena a perdu ses yeux bleus au bout de 1 mois, je pense. Je sais plus, honnêtement, peut-être que dans les vidéos on l'a dit, je sais pas. Ils ont commencé à devenir marron au bout d'1 mois. Et pour l'instant, Olivia c'est toujours bleu, donc on suit. Non, mais on pense que ça foncera, voilà.
Ok, Mais je pense d'accord. qu'elle aura les yeux un peu moins foncés qu'Elena. Oui. Oh. Je voulais te filmer en train de dormir. Sauf que t'es pas en train de dormir. Et je t'ai dit qu'il fallait que tu dormes. Bibou ne veut toujours pas faire de sieste. Allez comprendre pourquoi. C'est pas vrai. Je ne sais pas. Voilà. Vous avez le droit de lui dire en commentaire. Dors. Bah alors, franchement, elle dort toujours pas. C'est fou de ma gueule. J'arrive pas à m'endormir. J'arrive pas à m'endormir, elle me dit mais c'est normal. Non mais c'est normal, Olivia ne dort pas non plus. Alors. Olivia ne dort pas apparemment. Là elle commence à s'endormir. Peine perdue. Les amis, c'est déjà la nuit. Haute santé. Haute santé. Je suis allé récupérer Elena tout à l'heure, il faisait très beau, j'ai sorti Papy, le chien. Pendant que Bibou essayait de se reposer un petit peu plus. Oui. Et Olivia a bien dormi. Elle a bien dormi, mais. Et là, elle vient de se réveiller. Ouais. Il est 22h. 22h. Il est 22h, elle vient de se réveiller à la fin, donc elle l'a tété. Elle a tété, et puis là, elle va pas tarder à expulser. Je prends d'autres mots, comme ça au moins. Bah, petite fraise. Les fraises commencent à arriver. Et Bibou nous a fait une beauté avec... Enfin bref, voilà, j'adore. Bibou, elle fait pas juste que de couper des fraises. Non mais comme là c'est le début, Non. elles sont encore un peu fadasses, donc j'ai mis un petit peu de sucre, j'ai mis des graines de chia, C'est le début de saison. yaourt soja C'est et ça. du citron. C'est pas le plein printemps ou le plein été, hein, c'est le début de saison. Mais ça fait plaisir. Bah oui. Mais il y en a beaucoup des fraises, françaises, espagnoles, il y en a plein dans tous les rayons là. Donc j'adore. Ouais, je me suis Bibou est fan de douchée, j'ai fraises. mis mon huile de coco. Bon, on vous dit, c'est ça j'aime les C'est ce amis. vlog. Oui, c'est une phrase que l'on dit tout le temps. C'est ce qu'on appelle une gimmick, Une routine. une routine. Voilà, c'est comme ça. Et juste après d'avoir dit ça fait ce blog, on vous dit de mettre le pouce. Oui. Et ensuite, on vous dit de commenter. Et ensuite on vous dit Et ensuite, on vous dit à demain. pour le vlog. On aime gratte. Ciao. Ciao. Tied the ends of the guitar strings with the claves used for Latin American rhythm. And then he